Bon, aujourd'hui ça craint, j'ai encore paumé ma mousse de micro-cravate. J'espère que ça va pas être trop déconnant avec le son. Bon, de toute façon, je le répète assez souvent, c'est pas rare que j'égare mes affaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'en conclusion du dernier épisode, j'introduisais peut-être l'idée d'un TDAH me concernant. Alors ce que j'ai fait ces derniers jours, j'ai pris des renseignements et des contacts. J'ai rendez-vous début décembre avec une psychologue spécialisée. Et j'ai également envoyé un mail à la consultation TND, qui très gentiment m'ont répondu qu'il y avait quand même 12 à 18 mois d'attente. Waouh, je pensais pas qu'en termes de délai, on pouvait faire pire que mon dentiste. De toute façon, on sait bien que les délais sont longs. Mais face à cette échéance lointaine, je me confronte à ce que je ressens, et c'est là que je me dis que j'ai un petit peu avancé vis-à-vis de mes propres questionnements. À savoir, pas vraiment une impérieuse nécessité de savoir. Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, c'est une vidéo un peu spéciale parce que ça se passe pas à un endroit habituel. Et d'ailleurs, dans la série, c'est pas la première fois que le décor change. Ici, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de sentier côtier, il n'y a que des voitures. Je vais pas vous mentir, ici c'est dangereux. Sans parler que la promenade se fait pas dans mes petits sentiers habituels. Vas-y, va dans la bouillasse. Je suis désolé, je connais pas bien l'endroit. J'ai quitté mes sentiers morbihanais pour me retrouver dans la campagne normande. En fait, je pense que je viendrai pas ici de nuit, parce que ça rappelle quand même Crystal Lake, dans Vendredi 13. Alors je vous cache pas que ça me fait un petit quelque chose. Même si je dois reconnaître que ces bois sont tout à fait agréables, mine de rien, je ressens une espèce d'inconfort. De toute façon, faut que je m'habitue au changement. Ouais, parce que dans à peu près 6 mois, je vais devoir déménager. Et là, pour le coup, en termes de repères, un déménagement, c'est tout qui pète. Sans parler de l'anxiété que ça peut générer, toutes ces questions de déménagement, d'organisation, etc. Alors ça fait pas très longtemps que j'ai appris qu'il fallait que je rende mes clés et que je trouve d'autres pénates. Et donc je pense que je conscientise pas vraiment le truc. Peut-être que je suis encore sous le choc. Peut-être une lichette de déni. D'ailleurs, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Alors je dois reconnaître que le titre de cet épisode, Autisto-sceptique, est un tantinet putaclic. Parce que si d'aucuns parmi vous ont cliqué par curiosité, ne sachant pas trop de quoi je vais parler, certains parmi vous ont peut-être pensé que j'inclus sous cet adjectif les autres. Vous savez, tous ces autres qui remettent en question ton diagnostic, qui ont une vague idée de ce que recouvre le TSA et qui s'en sont construits une espèce d'échelle de repère. Alors c'est clair que tu peux pas être autiste parce que tu regardes dans les yeux et en plus tu parles. Tu me parles. On se parle, mec. Moi je sais pas ce qu'ils ont les gens avec cette mode de l'autisme, des troubles 10, du TDAH. Je suis désolé, avant ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'ils ont tous à chercher les problèmes? Je pourrais parler de ces profils mais je n'ai pas du tout envie. Non, quand je parlais d'autistoscepticisme, je m'adressais à toi. Alors quand je dis toi, c'est relatif parce que je connais pas ton parcours. En fait, j'ai surtout envie d'aborder la question du déni de l'autisme. Le déni de son propre autisme. C'est-à-dire que moi je pense, notamment pour ceux qui sont diagnostiqués sur le tard, à l'âge adulte par exemple, qu'il y a parfois une forme de déni de l'autisme, de déni de son handicap et de ses difficultés. Et parvenir à se connecter à minima à soi, ça suppose de passer outre ce déni. Vous savez, dans les groupes de discussion, sur les réseaux sociaux, quand on regarde les parcours, on peut observer une espèce de phénomène de centration, où finalement les gens se mettent à vachement s'observer et à systématiquement s'appuyer sur le spectre de l'autisme pour tout expliquer. Alors certains pourraient voir ça comme une manière de se trouver des excuses, de trouver une solution, ériger une espèce de carte d'identité. Moi, je vois ça surtout comme une façon d'essayer de s'apprivoiser soi-même, d'essayer de se délimiter soi par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aux autres, par rapport à notre propre histoire. Et au-delà de ça, on va voir aussi certaines personnes qui auront le sentiment de développer encore plus de particularités autistiques depuis qu'elles ont été diagnostiquées. Putain les mecs, je crois que ça me monte au cerveau, j'arrête pas de stimer. Alors moi évidemment de mon côté, je prétends pas connaître tous les profils autistes qui existent. J'ai pour unique repère ma propre expérience et les témoignages que je reçois parfois. Mais mine de rien, ce qui revient dans les parcours, c'est le témoignage d'un pan de vie où la personne n'avait pas forcément conscience de sa particularité autistique. Et ces personnes se sont construites et ont avancé comme elles ont pu, dans un monde qui leur correspondait pas du tout, mais comme il n'y avait pas d'alternative, elles se sont dit que c'était ça le monde et que c'était elles qui avaient un problème. Mais pour autant, même s'il n'y avait pas une conscience de ce qui se passait, il y avait quand même des signaux, des petits indices un peu éparses, qui venaient faire effraction chez la personne, sans pour autant qu'elle soit mise dans la possibilité d'y mettre du sens. Mais pour autant, les signaux étaient présents. T'étais pas moins autiste avant, c'est juste que dans ta tête, c'était comme s'il y avait une interdiction existentielle qui t'empêchait tout bonnement de faire vivre ton autisme, de le laisser s'exprimer, de lui offrir des espaces où il pourra tout simplement être. Et c'est là que je me dis qu'il y a peut-être une part de déni de son propre autisme. Vous savez, le déni, ça va pas être forcément le fait de se mentir à soi-même. C'est tout simplement l'impossibilité de voir. Ça ne rentre absolument pas dans tes considérations. Ça n'intègre pas du tout ton programme. Pour ma part, je pense que j'ai longtemps été dans ce déni. C'est-à-dire que j'avais bien compris qu'il y avait un truc, mais ce petit truc, je le positionnais sur une échelle normotypée. Donc, inévitablement, je faisais complètement fausse route. Et donc, je crois que pendant très longtemps, je voyais chez moi des points que j'avais envie de gommer, histoire de conserver tout le reste qui, pour moi, était normal. Sauf que je n'avais alors absolument pas conscience que ce qui était pour moi normal ne l'était même pas, et ça n'était pas autant vis-à-vis de moi-même et de mes propres besoins que vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'en voulant faire semblant d'être normal, je suis encore décalé. Parce que quand t'es TSA, tu modélises, tu repères des constantes,
que t'appliques dans les situations que t'estimes appropriées. Mais des fois, il y a des circonstances, des contextes qui font que les situations sont différentes. Et ça, l'autiste, il va moins percuter, il va moins le ressentir. Parce qu'un autiste modélise beaucoup plus qu'il ne s'adapte. Du coup, il va appliquer une règle qu'il pense avoir compris, mais là, pour le coup, ça fera flop. Bref, j'étais dans une espèce de déni généralisé. Jamais j'aurais pu considérer le côté globalisant de l'autisme. Je percevais davantage mes petites manies exotiques que mon rapport au monde. Et pour vous raconter la petite histoire, c'est quand j'ai fait une TCC pour travailler mes phobies qu'une psychologue avait prononcé le mot autisme me concernant. C'était la première fois qu'on me balançait ça. Parce que moi jusqu'alors je me disais parfois que j'avais des petits côtés autistes, mais c'était comme une blague, une manière de parler. Et la manifestation aussi de beaucoup de représentations sur le sujet. Et bah quand elle m'a dit ça, sur le coup, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Et du coup, finalement, j'ai accepté l'idée et puis j'ai trouvé ça hyper grisant de faire des recherches, de me documenter, d'essayer de voir si je correspondais un petit peu. Parce que je me suis dit que plutôt que de courir après la norme, il y avait peut-être quelque chose en moi qu'il fallait que je nomme. Et ben vous me croirez peut-être pas, mais même si j'ai enchaîné les rendez-vous avec des professionnels où on abordait le spectre autistique, j'étais encore dans le déni. Parce que j'avais l'impression de ressentir une espèce de dissonance intérieure, un conflit énorme, où au même moment que je me documentais sur le sujet et que je me reconnaissais, je me sentais complètement en contradiction par rapport aux compétences que je suis capable de mettre en place. C'est-à-dire que quand bien même j'acceptais de considérer le TSA, je me positionnais encore à un autre niveau. Comme si j'étais une espèce de mutant, voire un chaînon manquant. Je pense qu'à l'époque, je baignais encore un peu trop dans mes certitudes. Et ce qui m'a fait vachement me décaler par rapport à ça, c'est une claque que j'ai pris dans la figure. Le jour où j'ai appris que ma conception de l'empathie n'était pas habituelle. Parce que moi, dans le fond, je suis persuadé d'être l'homme le plus empathique de la Terre. Et pourtant, je ne sais pas combien de fois on m'a renvoyé à la figure que j'étais pas empathique. Et ça, pendant très longtemps, j'ai refusé de l'entendre, de l'admettre. Limite, j'en voulais à l'autre d'oser me dire ça. Et c'est vraiment une fois que j'ai compris, du moins accepté que j'avais une empathie singulière, que finalement les retours qu'on me faisait du point de vue de l'autre étaient tout à fait justes et légitimes et partagés, que j'ai l'impression d'avoir commencé à faire péter mon déni. Et c'est à partir de là que j'étais vraiment prêt pour recevoir le diagnostic. Et ça a été un petit peu perturbant parce que ça faisait péter quand même mes assises, toutes mes petites croyances. Mais je reconnais a posteriori que ça m'a fait un bien fou. Parce que pour le coup, j'ai l'impression que ça a ouvert une espèce de brèche qui a autorisé l'accès à autre chose. Notamment le fait que j'ai été dans l'erreur. Et sans ressentir de la colère ni de culpabilité vis-à-vis de ça, j'ai pris conscience que j'avais plus du tout envie de cette vie. Parce que la vraie question, c'était pas de comprendre pourquoi sur certains points j'étais pas dans la normalité. C'était plutôt de comprendre quelle est ma normalité à moi. Et du coup, maintenant, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup plus de manifestations autistiques qu'auparavant. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être en excès d'identification vis-à-vis du diagnostic. Je crois surtout que j'autorise un espace d'expression à ce qui doit s'exprimer. Mais pour autant, je reconnais quand même que je fais attention à me normer et me conformer quand je suis en société. Et ça, c'est peut-être parce qu'en moi, il y a encore une part d'illusion. L'illusion que faire illusion est quelque chose qui me fait du bien.